Les 27 de l'Union viennent de donner leur feu vert au gel des avoirs en Europe de Vladimir Poutine et de son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov. Europe 1 vous révèle ce soir le trésor immobilier que s'est constitué Vladimir Poutine en France avec de l'argent détourné. Oui, sur la côte du Pays Basque, 3 villas appartiennent ou ont appartenu à la famille de Vladimir Poutine. Nicolas Tonev, vous êtes l'un des auteurs de cette enquête Europe 1 et vous êtes en mesure de nous le révéler ce soir. Nicolas, l'une de ces villas a été achetée directement par Vladimir Poutine avec de l'argent volé. Oui, c'est une villa située au 9 rue de la Frégate, en plein centre de Biarritz. Une villa que Vladimir Poutine a achetée en 1996 pour environ 400 000 $, en mettant le titre de propriété au nom de l'une de ses filles. L'achat nous a été confirmé par les services de renseignement français. Nicolas, qu'est-ce qui est illégal dans tout cela ? Eh bien, il y a 2 éléments. En 1996, Vladimir Poutine est un fonctionnaire, d'abord employé à la mairie de Saint-Pétersbourg, avant de rejoindre la même année l'administration présidentielle à Moscou. À ce titre, la loi lui interdisait de sortir de l'argent du pays. D'autre part, comme fonctionnaire, il touchait un salaire au maximum à Moscou de 1 000 $ par mois, un revenu, vous l'imaginez bien, qui ne lui permettait pas d'acheter une propriété de 400 000 $. Alors comment s'est-il procuré cet argent ? Eh bien, probablement en se servant dans la caisse. À l'époque, le MI5, le service de renseignement intérieur britannique, le soupçonnait déjà de détourner des fonds. Avec la complicité du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, Poutine aurait fait sortir illégalement de Russie au moins 1 million de $, une somme qui a en partie permis de financer l'achat de cette maison à Biarritz. Alors regardons maintenant justement cette maison à Biarritz, cette villa située au 9 rue de la Frégate. Vous vous y êtes rendu pour Europe 1, William Molinier. Qui occupe cette propriété, William, et à quoi ressemble-t-elle cette villa ? Cette maison de la Côte des Basques à Biarritz, à première vue, n'a rien d'exceptionnel. Elle reste tout de même estimée par les experts immobiliers de la région à près de 2 millions €. Ce qui en vaut surtout le détour, c'est que le compositeur russe Igor Stravinsky y a résidé au début du siècle dernier. Aujourd'hui, on y parle le français avec encore un fort accent russe. On peut discuter ? Non, pas du tout. Non. J'ai pas le temps, je travaille ici, je prends du travail. Ah, vous travaillez ici ? Oui, je travaille ici. Cette femme, la cinquantaine d'années, qui ouvre le portail coupe court à notre conversation. Elle affirme être la femme de ménage, mais bizarrement, elle ne connaît pas les propriétaires. Pourtant, dans la région, c'est un secret de polichinelle. Des proches de Vladimir Poutine y sont régulièrement aperçus. Pierre Hafner, un militant associatif, le documente sur Internet. Ils sont là tous les étés. Au mois d'août, à Biarritz, on dit, depuis la grande plage, on dit, et il y a aussi ici la villa de Poutine. Mais on vous en dira pas plus. Et si vous la trouvez, il faudra la chercher vous-même. Justement, direction l'océan, face aux vagues, la villa Susanna, celle de l'ancienne femme de Vladimir Poutine, surplombe la dune. Maison art déco des années 30, impossible de passer à côté. À l'intérieur, le grand luxe, comme le raconte cet entrepreneur qui a travaillé sur le chantier de rénovation. À l'intérieur, c'est spacieux, c'est très très grand. Un grand jardin, une grande piscine, c'est une piscine olympique. Une maison comme ça, non, il n'y en a pas beaucoup effectivement. Et ça se voit, oui, que c'est un bien rare parce qu'il est au bord de la plage, vraiment au bord de la plage. Entre fantasme et réalité, la ville impériale abrite-t-elle la fortune cachée de Vladimir Poutine ? Pure légende, conteste le consul honoraire de Russie à Biarritz, Alexandre de la Cerda. On parle tout le temps des maisons de ce que vous appelez le clan Poutine, mais je ne les ai jamais vues. Le chef de l'État russe n'a jamais acheté de maison sur place. Maintenant que des gens qui s'affirment proches ou qu'on dit proches de lui aient quelque chose sur la côte basque, il y a un certain nombre de Russes qui ont des propriétés sur la côte basque, comme ils en ont sur la côte d'Azur. Nous rencontrons dans un endroit tenu secret Vladimir Oreshkin, un activiste russe qui lui aussi s'intéresse au patrimoine du clan Poutine dans la région. Il est aujourd'hui réfugié politique en France sous protection policière. Je suis dans les situations de risque de mort létale parce que voilà, maintenant je suis comme ennemi numéro 2 ou 3 pour Poutine. Il y a beaucoup d'agents secrets à l'Europe. Et maintenant, j'ai besoin de l'aide de la police pour faire les protections pour moi et pour ma famille. Un ancien du FSB, le renseignement intérieur russe, et même du puissant GRU, l'équivalent du renseignement militaire, aurait été aperçu cet été sur les plages de Biarritz. Selon nos informations, la DGSI mène régulièrement des activités de surveillance au titre du contre-espionnage dans la ville impériale. Enquête et reportage à Biarritz, signé William Molinier. Merci William. Je me tourne à nouveau vers vous, Nicolas Tonev. Vladimir Poutine qui détourne de l'argent, ça n'est arrivé qu'une fois ou bien c'est une pratique qui a perduré ?
C'est une pratique qui n'a jamais cessé. Il a failli se faire coincer à la toute fin des années 90 par une équipe financière spéciale de la police russe. À l'époque, les enquêteurs avaient établi que Vladimir Poutine entretenait des liens très étroits avec la mafia locale, qu'il s'était rendu coupable d'enrichissement personnel et de détournement de fonds publics. Sauf que l'enquête s'est brutalement arrêtée quand Boris Yeltsin, alors président, a fait de Poutine le patron du FSB, l'ancien KGB. Et d'après ce que vous nous révélez, Nicolas Tonev, à partir de ce moment-là, lorsque Poutine prend la tête des services secrets russes, puis lorsqu'il accède au pouvoir, il n'a plus aucun complexe et les sommes qu'il détourne deviennent astronomiques. Oui, et parmi les preuves, il y a cet enregistrement réalisé clandestinement en 2009 par l'un des associés en affaires de Vladimir Poutine, un homme qui a depuis dû fuir la Russie. Dans cette bande sonore que vous venez d'entendre, il est question d'un certain Mikhail Ivanovitch qui récupère près de 439 millions de dollars. Eh bien, ce Mikhail Ivanovitch, c'est à l'époque l'un des pseudos de Vladimir Poutine, un pseudo qui permettait au maître du Kremlin de ne pas apparaître officiellement dans les montages financiers. Et ces centaines de millions de dollars lui ont notamment permis de faire construire le fameux palais situé au bord de la mer Noire, palais que l'opposant Alexei Navalny a filmé et montré sur les réseaux sociaux avant d'en payer le prix et d'être envoyé en prison. Ce palais pharaonique est estimé aujourd'hui à plus d'1 milliard de dollars et ce ne serait qu'une infime partie de la fortune dont disposerait Vladimir Poutine. Ceux qui traquent dans le monde entier les biens mal acquis du président russe estiment que directement ou indirectement, Vladimir Poutine dispose à travers une myriade de sociétés écrans et de prête-noms d'une fortune d'environ 200 milliards de dollars. Merci Nicolas Tonev, merci à vous William Molinier pour ces révélations et cette enquête exclusive Europe 1, enquête à retrouver dès maintenant sur europe1.fr.